Introduction. Dans le tumulte du monde moderne, l'humanité se retrouve à un carrefour critique de son histoire. Nous sommes en effet à la croisée des chemins, les tensions géopolitiques, les inégalités croissantes et les défis mondiaux menacent de plonger le monde dans un conflit d'une ampleur jamais vue. Pour éviter une troisième guerre mondiale, qui semble déjà s'insinuer dans nos sociétés, il est impératif que l'humanité évolue, tant sur le plan individuel que collectif. Cette évolution est nécessaire non seulement pour prévenir la catastrophe imminente, mais aussi pour façonner un avenir de paix, de prospérité et de durabilité pour les générations à venir. Les racines de la crise actuelle. Pour comprendre la nécessité de l'évolution, il est essentiel de saisir les racines de la crise actuelle. Les tensions entre les grandes puissances, les rivalités économiques et les conflits idéologiques ont alimenté un climat de méfiance et d'hostilité à l'échelle mondiale. Les inégalités croissantes, tant au sein des pays qu'entre eux, ont exacerbé les tensions sociales et économiques, créant un terreau fertile pour l'extrémisme et le ressentiment. De plus, les défis mondiaux tels que les bouleversements naturels, dont les pandémies et la pénurie de ressources alimentent les conflits potentiels autour des ressources limitées. Les migrations massives, résultant de conflits, de catastrophes naturelles et de conditions socio-économiques précaires, ont exacerbé les tensions et également alimenté les discours xénophobes et nationalistes. L'urgence de l'évolution humaine. Face à ces crises multiples, l'humanité est confrontée à un impératif urgent d'évolution qui idéalement, devrait se produire à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il est impératif de promouvoir une évolution individuelle vers la conscience et la compassion. L'empathie et la compréhension mutuelle sont les fondements d'une société harmonieuse et pacifique. En cultivant ces qualités au sein de chaque individu, nous pouvons transcender les divisions artificielles et construire des ponts de compréhension et de solidarité. Ensuite, une évolution collective est nécessaire au niveau des institutions et des structures sociales. Comme le soutenait Thomas Jefferson, une constitution cela devrait se rééditer toutes les 2 décennies. Les systèmes politiques, si tant est qu'ils doivent être conservés, devraient être réformés pour promouvoir la participation démocratique, la justice sociale et une meilleure accessibilité des opportunités. L'économie devrait être repensée pour garantir la prospérité partagée et la durabilité naturelle. Les institutions internationales devraient être renforcées pour favoriser la coopération et la résolution pacifique des conflits et non l'inverse, comme on peut le voir depuis la SDN, Société des Nations, ancêtre de l'ONU, qui, dans les années 1920, prit les sionistes sous son aile. De plus, une évolution culturelle est essentielle pour promouvoir des valeurs de tolérance, de diversité et de respect mutuel. Ici, il y a toute une part à faire entre tradition et évolution, sans tomber dans des formes de néocolonialisme. Évidemment, c'est l'autonomie des individus et collectifs habitant un territoire particulier qu'il revient de décider à quel endroit vivre. L'éducation joue un rôle crucial dans la transmission de ces valeurs aux générations futures. En enseignant l'histoire, la géographie et les sciences sociales d'une manière qui encourage la compréhension interculturelle et la résolution pacifique des conflits, nous pouvons créer une culture de la paix et de la non-violence. Enfin, une évolution technologique responsable est nécessaire pour garantir que les avancées scientifiques et technologiques bénéficient à l'ensemble de l'humanité, ce qui est à ce jour loin d'être le cas malgré des promesses comme celle d'Elon Musk de rendre Internet disponible partout sur la planète grâce à l'utilisation de satellites géostationnaires qui polluent le ciel matériellement et visuellement. Les technologies de l'information et de la communication peuvent être des outils puissants pour promouvoir la collaboration et l'échange d'idées, mais elles doivent être utilisées de manière éthique et équitable plutôt que d'en laisser l'absolu contrôle à quelques individus omnipotents. Les enjeux de l'évolution. L'enjeu de l'évolution de l'humanité ne pourrait pas être surestimé. Si nous échouons à nous adapter aux défis du XXIe siècle, nous risquons de sombrer dans un conflit mondial dévastateur, aux conséquences inimaginables. Une troisième guerre mondiale serait non seulement une tragédie humaine, mais aussi une menace existentielle pour la planète et ses habitants, pas seulement humains. En revanche, si nous embrassons l'évolution avec détermination et courage, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir de paix et de prospérité pour tous. En cultivant la compassion, en promouvant la justice sociale et en favorisant la coopération internationale, nous pouvons construire un monde où les différences sont célébrées et les conflits résolus de manière pacifique. La complexité des sources de conflits. Pour comprendre pleinement les racines de la crise actuelle et l'urgence de l'évolution, il est essentiel d'examiner la complexité des sources de conflits à l'échelle mondiale. Les tensions géopolitiques entre les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie,
sont alimentés par des rivalités historiques, économiques, des ambitions territoriales et des différences idéologiques. Dans le domaine de la sécurité nationale, les activités de renseignement des agences telles que la NSA, la CIA, le FBI, le MI6, le Mossad, le KGB et les Five Eyes, qui rassemblent les services de renseignement de plusieurs pays anglophones, ont été au centre de nombreuses controverses. Les révélations de Wikileaks ont exposé des pratiques de surveillance de masse, des opérations de renversement de gouvernements étrangers et des violations des droits humains, suscitant des préoccupations concernant la vie privée et la liberté d'expression. De plus, les conflits régionaux et les guerres civiles qui se multiplient, notamment en Palestine, en Ukraine, Syrie, au Yémen ou en Arménie, sont alimentés par des rivalités ethniques, religieuses et politiques, ainsi que par des ingérences étrangères. Les groupes terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda exploitent les divisions et les injustices pour recruter des partisans et semer le chaos. La quête de solutions. Face à cette constellation de défis, la quête de solutions exige une approche globale et collaborative. Il semble pertinent de doter les institutions internationales de moyens davantage coercitifs ainsi que des mécanismes de diplomatie préventive pour prévenir les conflits et promouvoir la résolution pacifique des différends. La coopération économique, prise au sens littéral, c'est-à-dire administrer le foyer, la planète, et naturelle, peuvent atténuer les tensions et créer des opportunités pour toutes et tous. De plus, il est crucial d'investir dans l'éducation, la santé et le développement humain pour renforcer la résilience des sociétés face aux pressions économiques et sociales. La promotion des droits humains, de la parité entre les sexes et de la justice sociale est également essentielle pour créer des sociétés plus inclusives et pacifiques. Sur le plan technologique, il serait important de réguler l'utilisation des technologies de surveillance et de garantir la protection des données personnelles. Les normes éthiques et juridiques devraient être renforcées pour empêcher les abus de pouvoir et protéger les libertés individuelles. Enfin, il est crucial d'encourager le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle pour surmonter les divisions et construire des ponts de confiance et de coopération. Les médias, les organisations de la société civile et les initiatives de diplomatie publique peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion du dialogue et de la réconciliation. Conclusion. L'impératif de l'évolution pour l'humanité est une question de survie et de progrès. Face aux défis du XXIe siècle, il est essentiel que nous nous adaptions et que nous évoluions vers des sociétés plus justes, pacifiques et durables. En cultivant la compassion, en promouvant la justice sociale et en favorisant la coopération internationale, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. Il est temps d'agir avec détermination et courage pour prévenir une troisième guerre mondiale déjà en cours à bien des niveaux. En embrassant l'évolution vers une société plus humaine et inclusive, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir de paix, de prospérité et de justice pour les générations futures. Le moment est venu de faire preuve de volonté et de solidarité pour construire un monde meilleur pour tous.